Il était une fois, dans un royaume oublié où les montagnes touchèrent le ciel et où les vallées chantaient sous le vent, deux sœurs qui vivaient avec leur vieille mère dans une petite chaumière au toit de chaume. L'aînée se nommait Garance. Elle était d'une grande beauté, avec des cheveux comme des fils d'or, mais son cœur était sec comme une pierre au soleil de midi. Elle passait ses journées à se mirer dans l'eau du baquet, à tresser ses cheveux et à refuser de salir ses mains délicates. Elle laissait aux autres le soin de balayer l'âtre ou de pétrir le pain. La cadette se nommait Élise. Elle était menue, discrète et avait les mains rougies par l'eau froide de la rivière et le travail de la laine. C'était elle qui filait du matin au soir, elle qui soignait les chèvres et elle qui veillait à ce que le feu ne s'éteigne jamais. Garance l'appelait la Souillon, car elle disait qu'il fallait être bien sotte pour s'user la santé quand personne ne regardait. Un hiver particulièrement rude s'abattit sur la vallée. La neige tomba si fort qu'elle ensevelit les champs, et le gel mordit si cruellement que les réserves de la chaumière s'épuisèrent. Bientôt, il ne resta plus qu'une croûte de pain et une poignée de lentilles sèches. Leur mère, tombée malade de fatigue et de froid, appela ses filles à son chevet. « Mes filles, dit-elle d'une voix faible. La légende raconte qu'au sommet du pic des nuages, là où naissent les rivières, coule la source d'argent. On dit que son eau guérit tous les maux et que le sable de son lit se change en joyaux pour celles qui ont le cœur pur. Allez, et rapportez de quoi sauver notre maison. » Garance, entendant parler de joyaux, bondit sur ses pieds. Elle enfila le châle de laine le plus chaud de sa mère, prit la dernière miche de pain et déclara « Je suis l'aînée et la plus belle. C'est à moi que revient cette gloire. Je reviendrai parée comme une reine. » Elle bouscula Élise et partit dans la tempête sans un regard en arrière, rêvant déjà de colliers et de couronnes. Garance marcha longtemps. Le vent hurlait, mais sa cupidité la réchauffait. Au bout de 3 jours, elle arriva à un croisement où un vieux chêne, tordu par les âges, semblait barrer la route. Sous ses racines, une fourmilière avait été inondée par la fonte des neiges. Des milliers de fourmis se noyaient dans une flaque glacée. Une petite voix, fine comme un souffle, s'éleva. « Voyageuse, grande voyageuse, aide-nous à bâtir un pont de brindilles où nous périrons toutes. » Garance ricana et écarta sa jupe pour ne pas la mouiller. « Arrière, vermine, je ne vais pas gâcher mon temps et salir mes bottines pour des insectes, je vais chercher ma fortune. » Elle enjamba la flaque sans pitié, éclaboussant les survivantes. Elle continua sa route et arriva bientôt devant une paroi rocheuse abrupte. Là, une aigle royale était prise au piège, une aile coincée sous un rocher éboulé. L'oiseau, majestueux mais souffrant, la regarda de son œil perçant. « Voyageuse, forte voyageuse, soulève cette pierre et je te montrerai le chemin le plus sûr vers le sommet. » Garance haussa les épaules en ajustant son châle. « Si je t'aide, tu pourrais me griffer ou abîmer ma coiffure. Et puis, je n'ai besoin de personne. Reste là. » Elle contourna l'oiseau et escalada la paroi au prix de grands efforts, s'écorchant les mains, pestant contre la terre entière. Enfin, elle parvint près du sommet, devant une grotte sombre gardée par une louve grise, maigre et affamée, dont les flancs creusés montraient la misère. « Voyageuse, riche voyageuse, donne-moi une miette de ton pain, car je dois nourrir mes petits et je n'ai rien mangé depuis 3 lunes. » Garance sortit sa miche, en mangea une large bouchée devant la louve et jeta une pierre à l'animal. « Va chasser, bête inutile. Ce pain est pour moi. J'ai une longue route à faire pour devenir riche. » La louve grogna, ses yeux brillants d'une lueur étrange, et recula dans l'ombre. Garance entra dans la grotte et vit la source d'argent. L'eau scintillait magnifiquement. Elle ne prit même pas la peine de boire ou de penser à sa mère. Elle se jeta à genoux et plongea ses mains dans le sable. Elle remplit ses poches, releva son tablier pour en faire un sac et chargea autant de ce sable lourd et brillant qu'elle le pouvait. « Je possède tout !» hurla-t-elle.
Mais alors qu'elle redescendait, le poids de son fardeau devint insupportable. Le chemin qu'elle avait pris s'effondra sous ses pas lourds. Une tempête se leva, plus terrible que jamais. Aveuglée, chargée comme une mule, Garance glissa dans une crevasse profonde. Le sable dans son tablier se changea instantanément en pierre grise et vulgaire, l'entraînant vers le fond. On ne la revit plus. Les semaines passèrent. La mer s'affaiblissait, la fièvre la gagnait et Garance ne revenait pas. « Mère, » dit Élise doucement en lui arrangeant son oreiller, « je dois aller chercher ma sœur et trouver la source. » Elle ne prit que son bâton de marche, une vieille cape rapiécée et une poignée de lentilles sèches qu'elle mit dans sa poche. Élise marcha dans les pas effacés de sa sœur. Le froid lui mordait le visage, mais elle ne se plaignait pas, habituée aux rigueurs de l'hiver. Arrivée au vieux chêne, elle vit les survivantes de la fourmilière qui tentaient encore de sauver leurs larves. « Pauvre petite !» soupira Élise. « Le travail est dur quand on est si petit et que le monde est si grand. » Elle posa son bâton, ramassa des brindilles sèches et, avec une patience infinie, construisit un pont solide au-dessus de l'eau glacée. Elle attendit que la dernière fourmi soit passée avant de reprendre sa route. « Merci, Élise !» murmura le vent dans les branches. « La bonté sème ce que la patience récolte. » Elle arriva devant la paroi rocheuse. L'aigle royal était toujours là, affaibli, son aile prise sous la pierre. « Noble dame des cieux, » dit Élise, « le ciel est ta maison, pas la poussière. » Elle utilisa son bâton comme levier et, rassemblant toutes ses forces, elle souleva le rocher. L'aigle poussa un cri de triomphe et étendit son aile blessée. « Merci, Élise. Regarde bien où je vole, car je tracerai pour toi le sentier qui ne glisse pas. » L'aigle s'envola et tournoya au-dessus d'un sentier caché que Garance, aveuglée par l'orgueil, n'avait pas vu. Élise la suivit et monta sans peine. Arrivée près du sommet, la louve grise, encore plus maigre, lui barra la route. « Voyageuse, humble voyageuse, as-tu quelque chose pour une mère affamée ?» Élise sourit tristement. Elle s'assit dans la neige à côté de la bête. « Je n'ai pas grand-chose, ma sœur, juste quelques lentilles sèches, mais ce qui est à moi est à toi. » Elle partagea sa maigre pitance en 2 parts égales. La louve mangea avidement. Une fois rassasiée, l'animal se secoua et sa fourrure devint soudainement argentée et épaisse. Elle n'était plus une simple louve, mais la gardienne de la montagne. « Tu as donné ce que tu avais, alors que tu en avais besoin, » dit la louve d'une voix grave et humaine. « Entre, Élise, la source t'attend. » Élise entra dans la grotte. La lumière de l'eau était si pure qu'elle éclairait son âme. Elle ne se précipita pas sur le sable. Elle sortit sa gourde vide, la remplit d'eau cristalline pour sa mère malade. Puis, elle regarda le sable. « Je ne prendrai que ce qu'il faut pour réparer le toit et acheter de la laine pour l'hiver prochain, » dit-elle à voix haute. Elle prit une petite poignée de sable, juste de quoi remplir le creux de sa main, et la mit dans sa poche. Alors qu'elle se retournait pour partir, une voix résonna dans la grotte, non pas une voix de sorcière, mais une voix ancienne, comme la terre elle-même. « Parce que tu as aidé le petit, libéré le captif et nourri l'affamé, et parce que tu n'as pas laissé la cupidité te dicter ta conduite, ton fardeau sera léger et ta récolte abondante. » Le retour fut aisé. Lorsqu'elle arriva à la chaumière, elle donna l'eau de la source à sa mère. Dès la première gorgée, la couleur revint aux joues de la vieille femme, la fièvre tomba et elle se leva comme si elle avait rajeuni de 20 ans. Élise sortit ensuite la petite poignée de sable de sa poche. En touchant la table de bois usée, les grains ne se changèrent pas en or froid, mais en graines brillantes et robustes, palpitantes de vie. Elles plantèrent ces graines dès le dégel dans leur petit jardin. Et, miracle, elles poussèrent plus vite et plus fort que n'importe quelle plante. Le lin qu'elles produisirent était d'une finesse incomparable et les légumes étaient énormes et savoureux. Élise reprit son travail de fileuse. Avec ce lin merveilleux, elle tissa des toiles si belles et si solides que les marchands venèrent de tout le royaume pour les lui acheter. Non seulement Élise et sa mère n'eurent plus jamais faim, mais elles purent aider tous leurs voisins.
La vallée entière prospéra grâce au travail d'Élise et à la droiture de son cœur. Elle ne devint pas une reine oisive couverte de bijoux, mais elle devint la femme la plus respectée de la contrée. Quant à Garance, on retrouva des années plus tard, au fond d'un ravin, un tablier déchiré rempli de cailloux gris. C'était tout ce qu'il restait de sa vanité. Ainsi, la vie reprit son cours. La mère et la fille vécurent heureuses, travaillant chaque jour, sachant que la vraie richesse ne se trouve pas dans l'éclat des joyaux, mais dans la chaleur d'un foyer honnête et dans la main tendue vers l'autre. La vanité et l'égoïsme sont des pierres lourdes qui entraînent l'âme vers le fond, tandis que la compassion, le labeur et la simplicité sont les seules richesses qui ne s'épuisent jamais.